classement. À l'issue de cette deuxième manche, Cassio Rivetti, mais Clarissa Crota aussi, Rolf-Göran Bengtsson, Michael van der Vleuten, Alvaro Di Miranda. Tous ces cavaliers sont qualifiés pour le barrage. Ils seront accompagnés par un Français, Roger-Yves Bost, avec Idéal de la Loge, mais également Léopold Van Asten et Khaled Al-Eid, le Saoudien, qui partira le dernier. Attention, ce sera un avantage. Patrice Delaveau, finalement, va être classé 11e avec Ornella Mail. Et on regrettera aussi, du côté de Michel Robert et de Quel est moi de Pépita, cette toute petite faute sur la dernière difficulté qui lui fait prendre la 16e place. Roger-Yves Bost sera notre favori de cœur. Tout à fait. Le Français avec Idéal de la Loge s'élancera en 6e position. Et puis derrière lui restera un cavalier néerlandais, Léopold Van Asten, et surtout un cavalier saoudien, Khaled Al-Eid, à la maison, qui va vouloir s'imposer aujourd'hui sur le dos de son étalon Presley Boy. Voilà pour le décor. Votre favori à vous, Jean-Marc? Écoutez, Bosti bien entendu, mais Cassio Rivetti, lui, il a la mauvaise place de passer numéro 1, mais on a vu qu'il était le plus rapide dans cette deuxième manche. Donc c'est un cheval qui est très très rapide, un cavalier aussi très rapide et qui a vraiment envie de s'imposer. Parce que Minichenko, lui, voudrait absolument une victoire de la part de son cavalier. Allez, c'est parti. Évidemment. Moi, Rolf-Göran Bengtsson, oui. je me dis qu'évidemment, c'est une valeur sûre. Allez. Bah oui, Bengtsson sur le podium, ça je le vois aussi. Donc c'est parti le 9. C'est parti pour Cassio Rivetti. Allez, c'est parti le 1. Regardez, il est vite. Grande galopade de la part du cavalier ukrainien. Donc on aborde le 2, qui est le 7 à l'envers. Ensuite, demi-tour. Oh là là là. Voilà. Ça allait trop vite, ça allait trop vite. Donc le 2, le 7, c'est dommage. Donc maintenant on a baissé du triple. Avec quand vous passez numéro 1, il faut vraiment tout demander, Jacques. Il faut être vraiment à fond. C'est ce qu'il a fait, mais il s'est loupé dans le virage. Voilà. Il s'est loupé dans le virage, c'est dommage. Donc demi-tour, le vertical. Ensuite, grosse galopade. Grosse galopade, on a le 1, le numéro 1 qui a été monté. Et ensuite, on termine sur le numéro 10. Alors, la grosse difficulté, Jean-Marc, expliquez-nous un petit peu dans ces barrages. 10 à l'envers, oui. Dans ces barrages, et lorsque ce sont en plus des barrages très galopants comme ça, c'est que les chevaux se chauffent eux-mêmes, c'est ça. Voilà, là, je pense que c'est pas le cheval qui s'est chauffé, c'est plutôt le cavalier qui s'est chauffé, qui s'est loupé un petit peu dans son virage. Peut-être qu'il a glissé un petit peu, on va peut-être revoir le virage. Donc jusque là tout se passe bien. Donc là vous voyez, il avance. On n'en verra pas davantage. On n'en verra pas davantage. On n'a pas cette habitude de dire cela quand on demande à des chevaux d'aller vite, d'aller très vite. Et bien eux-mêmes évidemment se grisent un petit peu. C'est la difficulté des barrages. C'est-à-dire que Clarissa par exemple, elle le sait, parce qu'à chaque fois elle a beaucoup plus de mal au barrage, parce que son cheval est un cheval très chaud et il se prend vraiment au jeu. Donc il ne faut pas être plus chaud que son cheval. Donc il y a une différence entre laisser aller et demander, vous voyez. Donc ça fait partie des chevaux qui, si elle veut être vite, il faut laisser aller. Mais je ne suis pas sûr qu'elle aille vraiment à fond. Le 1 est bien franchi. Allez, c'est parti, c'est une grande compétitrice, elle a toujours envie d'aller. Vous voyez, elle ne demande pas le maximum avec son cheval. Ça c'est l'expérience qu'elle a pris au fur et à mesure des globales, où elle s'est un petit peu loupée dans les barrages. Donc, a priori, elle ne vise pas la victoire, mais elle va viser un bon classement. Elle n'a pas pris l'option qu'a pris Cassio. Cassio, elle a tourné à l'intérieur. Pour gagner du temps. On fait moins de distance, donc on gagne du temps. Mais pour gagner, il va falloir tourner à l'intérieur. Donc là, elle ne prend pratiquement aucun risque, la cavalière suisse. Pour l'instant, ça se passe bien. Grande galopade. Là, tout le monde va avancer. Parce que c'est un cheval en plus à grande action. Voilà, elle freine, verticale. Donc maintenant, et là aussi, il y aura une autre option avant ce dernier Auxerre ou pas? Il y a peut-être, il y a une option qui en passant vraiment devant. Très étroit. Là, elle a vraiment assuré. Allez, elle est en tête évidemment, comme Jean-Marc Nicolas vous le disait. Elle a assuré, mais regardez ce chrono. On va pouvoir aller 10 secondes plus vite, quasiment. 10 secondes, j'en sais rien, mais 5-6 secondes sûrement. Voilà, elle est contente, mais maintenant elle a joué sur la faute des autres. Là, on la voit freiner sur le triple. Allez, on va voir en tous les cas si oui ou non on peut gagner beaucoup de temps par rapport à ce chrono de Clarissa Crota. À mon avis, c'est avec son entraîneur, elles ont vraiment décidé d'assurer. C'est parti. Oui, parce que c'est aussi l'entraîneur de Rolf-Göran Bengtsson. Là est parti, donc lui il est à fond. Lui, il se pose pas de questions. Le 2, tout de suite le virage intérieur. Vous voyez ce que n'a pas pris Clarissa, là où c'est lopé.
où s'est loupé le premier cavalier. Superbe. Il est fluide, hein, celui-là. Il est fluide, ce virage. Il assure quand même. Hein. Il assure quand même l'entrée du double. Voilà, et réavance, demi-tour. Regardez, très court, très bon virage. C'est là qu'on gagne du temps dans les virages aussi serrés. Et là, on avance. On se pose pas de questions. Il faut avancer. Rolf-Göran Bengtsson. Le 1, le numéro 1. Il tourne à l'intérieur. Non, il passe pas devant. On aurait pu croire qu'il y avait une option. Attention, le dernier demande tout et c'est passé, Jacques. Regardez, 43, 6 secondes d'avance. Vous voyez, on n'est pas loin des 9-10 secondes que j'évoquais, hein, de mieux. Rolf-Göran Bengtsson, là on va quand même avoir beaucoup de mal maintenant à améliorer ce chrono-là. Oui, mais les gars vont être obligés. Là, les gars vont être obligés. 43 secondes pour Rolf-Göran Bengtsson. C'est le nouveau leader, bien sûr, le Suédois, avec Casal. Superbe parcours. Est-ce possible de conserver la première place dans ce Grand Prix? Bien sûr. Mais il reste encore quelques nombreux couples très rapides. Lequel craignez-vous le plus? Presley Boy, oui. C'est ce cheval qui effectivement me semble désormais le plus en mesure de venir inquiéter Casal, nous disait l'entraîneur de Rolf-Göran Bengtsson. Allez, Michael van der Vleuten, le néerlandais, s'élance lui avec Verdi. Est-ce que le jeune cavalier néerlandais et son cheval il passe devant, grosse prise de risque, très bon virage. La même que Rolf-Göran Bengtsson. Je dirais un petit peu plus court. Là il freine par contre, il a une grosse action ce cheval là, donc il est obligé de vraiment négocier l'entrée. Et là il reprend du galop. Voilà, là il tourne par contre beaucoup plus loin, beaucoup plus difficile de tourner à droite. Bengtsson était en avance, mais là il va essayer de rattraper le vertical numéro 1. Et alors là, il faut avancer, Jacques, il faut avancer dans le brouillard. Là, il faut pousser. 43, et trouver la bonne. 28 à battre. Et trouver la bonne. Il se lance de loin, il n'est pas loin, mais il est battu pour 8 dixièmes de seconde. Michael van der Vleuten, la deuxième place provisoire pour le jeune néerlandais. Ah oui, là c'était bien joué. C'est dommage, il s'est loupé dans le virage à droite. Sinon, il pouvait l'avoir. Enfin là, on est parti sur un bon barrage. Les gars vont aller de plus en plus vite. Et dans un instant, il y aura celui qui est peut-être l'un des favoris de ce barrage, Álvaro de Miranda Neto, le Brésilien, celui que tout le monde surnomme affectueusement Doda dans le milieu et qui monte ici, Drossel. Vous dites pas tout là, Jacques. Pardon? Vous dites pas tout son nom là. Ah ben non, Ashley, Drossel, Dan, et si je dis AD en plus, ça fait beaucoup effectivement. Ah c'est parti, alors lui va essayer. Allez Doda. Cheval qui a une allonge incroyable. Le 1 bien franchi. Ouais, ça va vite, hein, ça va vite, largement à sa portée, donc il ne faut pas se louper sur ce virage là. Attention, l'Auxerre, très bien monté. Allez, on avance. Il a l'air un tout petit peu plus rapide, il est obligé aussi de vraiment de l'assurer ce double. Voilà, demi-tour maintenant, le vertical. Regardez s'il tourne court par rapport au néerlandais qu'on a vu passer juste avant. Ouais, mais peut-être un petit peu plus loin quand même que Bengtsson. On avance. Et que Bengtsson, il est quand même très vite. Attention, celui-là, il le prend pratiquement. Avec des risques, grosse prise de risque. Il est certainement en avance sur le chrono. Allez, Doda. Álvaro de Miranda Neto, il passe la dernière, regardez, 2 secondes. Il est plus rapide, 1 seconde et 8 dixièmes d'avance et 8 centièmes de mieux que Rolf-Göran Bengtsson. Voilà le nouveau leader, c'est Álvaro de Miranda Neto, le Brésilien, qui est donc en tête de ce Grand Prix Global Champions Tour d'Abu Dhabi. On rappellera que c'était lui qui s'était imposé pour l'ouverture de la saison, c'était déjà au Moyen-Orient et c'était du côté de Doha, au Qatar. Eh ben, il aime les pays chauds, hein, Doda. Logique lorsque l'on est brésilien. En tous les cas, il vient de nous offrir un beau spectacle. Et désormais, il va falloir descendre sous les 42 secondes pour s'imposer. Est-ce que Roger-Yves Bost peut le faire avec Idéal de la Loge? Ah, ça semble compliqué, hein. Ouais, mais il peut. On voit Bosti là qui remontait, je sais pas ce qu'il faisait avec son étrier là. Il a ses tics, hein. On a tous nos tics, il touche Chabon. Il a tout resserré. Voilà. On part, petit coup de changement de pied, un petit coup de changement de rêne à gauche. On vérifie le turbo, le frein. Tout semble en place pour le cavalier sénémarnais. Ah, c'est parti, Bosti. Allez, on part. On secoue un peu les épaules et c'est parti. Regardez la vitesse.
la vitesse. Lui, ils ont donné Doda comme vainqueur. Nous, on a... Regardez le virage. Oh, c'est encore plus court, Jacques, c'est encore plus court. Oui, c'est passé. et il est passé. Et on avance. Allez, Bosti, ça c'est une des difficultés pour le cheval. L'entrée de double. Superbe. La sortie, et alors on avance. On se pose plus de questions là. Regardez, demi-tour. Il est plus vite, Bosti, il est plus vite. Il est court. Regardez, comme un jockey là. Comme un jockey. Allez, le français peut-être ici à Abu Dhabi. C'est passé, allez Bosti. La dernière galopade. Voilà l'option. La dernière galopade pour Bosti, 42 secondes et 2 dixièmes à battre. Il faut allez, lancer. Bosti, c'est passé. Il va être devant 1 seconde et 6 centièmes. Splendide, Roger-Yves Bost. Vous avez vu l'option, Jacques? C'est le seul à l'avoir pris. Il est le seul à l'avoir fait. On l'avait vu dès la présentation du parcours. Bravo, Bosti. Ah, il peut être content. Regardez. Bosti, l'un des plus rapides de la planète. Bah, c'était pourtant pas le favori, hein, je pense. Mais là, regardez son cœur, là, il passe devant. Super. Et on voit le cavalier au bras. Oh là là là, c'était juste. Allez, Bosti, l'arrivée. Magnifique parcours. Le premier sous les 42 secondes, c'est Roger-Yves Bost. Et il ne reste plus que 2 cavaliers qui vont devoir s'élancer sur ce tracé d'Abu Dhabi pour aller déloger le Français de cette première place. Croisons les doigts. Quoi qu'il arrive, Roger-Yves Bost sera aujourd'hui sur le podium. Et s'il va gagner sa 2e victoire en Global Champions Tour ici à Abu Dhabi, il va réussir presque un rêve. Allez, attention, parce que c'est pas gagné, hein. Léopold Van Asten va essayer lui aussi d'aller taquiner le Français sur le dos de Kinara. Pour l'instant, il est dans un chrono, très très bon chrono. Est-ce qu'il est dans le chrono de Bosti? Ça, je sais pas, parce que Bosti, quand même, c'est vraiment un des cavaliers les plus rapides de la planète. Attention, le double. Ça touche, mais ça ne tombe pas. Là, il faut avancer. Maintenant, il perd son étrier. Ça, c'est quand même pas très agréable à ce niveau de la compétition. Ah oui, ça devient dur. Et terminé. Et ça fait faire une faute. 4 points de pénalité. Allez, ce n'est pas lui qui battra Bosti. Roger Bost, Jean-Marc sera 1er ou 2e de ce Grand Prix d'Abu Dhabi. Plus qu'un seul obstacle. Ah, il peut s'en vouloir là. Il peut s'en vouloir. Parce qu'il était vite, sans sa faute. Ouais, et vous l'avez tout de suite vu, hein, il perd son étrier. Et évidemment, quand on demande d'aller vite en plus, ça devient difficile sans étrier. Là, on le voit, il est un petit peu précédé. Le tout dernier cavalier dans un instant, ce sera le Saoudien Khaled Al-Aid, ici à la maison aux Émirats Arabes Unis. Et le Bosti ne doit pas en louper une miette. Là, je peux vous garantir, il doit être devant les écrans de télé. À mon avis, il est resté à cheval. Avec Presley Boy, attention parce que ce couple-là peut être rapide. Ah ben il est rapide toujours, hein, Khaled. Et puis ici, il se sent intouchable, il est chez lui. Il se sent protégé. En plus, la victoire sera saoudienne ou française. Ah, ça fait du bien, Jacques, hein, ça fait du bien devant un cavalier français. Bah, évidemment. Et comment? Et je peux vous dire que du côté de Barbizon, la cité de Roger-Yves Bost, allez, pour le moment, on ne dort pas. On ne dort pas, on veille. Regardez, on entend les sifflets là pour pousser Khaled. Très très beau parcours, toujours de très très beau parcours de la part du cavalier saoudien. Ouais. Qui doit tourner en moins de 41 secondes pour battre le Français. Magnifique, attention le vertical. Ouais, il trouve un bon virage aussi. Il avance, il avance, il avance, il avance. Le numéro 1. Le numéro 1, est-ce qu'il va prendre l'option de Bosti? Il est rapide. Il prend pas l'option. Non, il contourne. 41 secondes et 14 centièmes, attention. Mais il va être battu, je crois, il va être battu. C'est bien le Français Roger-Yves Bost qui va s'imposer dans le dernier Grand Prix du Global Champions Tour de la saison. Deuxième, Khaled, vous voyez, il était pas loin, il a eu chaud aux fesses, hein, Bosti. Eh oui, mais quand même, il a gagné et c'est tout ce que l'on retiendra, Jean-Marc, au terme d'un Grand Prix qui aura été finalement passionnant et fantastique. La deuxième manche nous avait laissé un petit peu sur notre faim, mais ce barrage, un barrage d'anthologie, hein. Et là on revoit le parcours de Khaled. Donc il a perdu un petit peu Khaled sur l'option, hein. C'est là où Bosti a gagné vraiment, c'était le seul cavalier à oser prendre l'option. Le virage un peu court, on gagnait 3 ou 4 foulées effectivement. Voilà. On perdait un petit peu de rythme mais on gagnait quelques foulées. Donc à choisir visiblement, c'était le bon choix réussi par Roger-Yves Bost avec Idéal de la Loge. C'est lui qui s'impose aujourd'hui dans ce Grand Prix, le dernier Grand Prix du Global Champions Tour de la saison.
Très très beau podium. Victoire donc devant Khaled Alaid. La 3e place revenant à Álvaro de Miranda Neto, le Brésilien. La suite du classement avec, on vous le disait tout à l'heure, Patrice Delaveau, 2e français classé à la 11e place. Entre-temps, vous avez vu Juliane Melchior et Clarissa Crota, bien sûr, qui était légiste, Clarissa Crota. Et puis la 16e place pour Michel Robert. Qui doit s'en vouloir. Hein. Avec Kelly Moite Pépita, ouais, parce que cette faute, c'est, on le rappelle, sur le tout dernier obstacle. Allez, en tous les cas, on a pu savourer cette victoire de Roger-Yves Bost et on va le voir dans un instant sur le podium. Bost, le seul cavalier français qualifié pour le barrage, qui s'impose. Et on revoit ce mano à mano qu'il aura mené avec le cavalier saoudien. Et on voit le cavalier saoudien, Jacques, regardez en avance. Hein, en avance. Ah oui, sur tout le début de parcours, il était largement en avance. L'option que Bosti a prise. Regardez, là il tourne et il tourne à l'intérieur. Le cavalier saoudien a décidé d'aller derrière. Et regardez. Ouais, les images n'étaient pas bien recalées. Ça ne nous a pas vraiment permis de voir. Et donc on a vu là, en tout cas, l'option que Bosti a prise, la seule. Ça a été le seul cavalier à prendre cette option et qui est vraiment à payer. Et vraiment, il est constant, Bosti là. Fier. Ah bah il peut, hein. Il peut. Effectivement.